Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de la chute des crypto-monnaies, mais ça s'inscrit de manière plus globale dans une chute globale au niveau de l'économie américaine. Je vais vous parler de plein de choses aujourd'hui et tout de suite, regardez cette baisse. On constate un Bitcoin à 53 000 $, moins 12,9%, un Ether à 2327, moins 20% aujourd'hui. Le marché fait une baisse globale d'environ 14% et l'ensemble des crypto-monnaies sont en baisse. Quasiment toutes les crypto-monnaies, Solana moins 16%, BNB moins 16%, XRP moins 15,6%. Bref, quasiment tout le monde est autour de moins 15, moins 20%. C'est juste un bain de sang. Regardez, Chainlink moins 23%. Bref, c'est la catastrophe aujourd'hui sur le marché crypto. Mais ça touche l'ensemble de l'économie. Je vais vous parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler de l'économie, on va aussi parler d'une raison spécifique aux crypto-monnaies. Et on va commencer avec le Japon. Parce qu'en fait, ça a commencé avec le Japon il y a 15 jours maintenant. Autour du 25 juillet, on a eu la banque centrale au Japon qui a annoncé une hausse des taux directeurs. Alors qu'on avait constaté une baisse en Europe, une baisse au Royaume-Uni, on a eu une hausse au Japon et le marché n'a pas apprécié. On a commencé à avoir une baisse des crypto-monnaies, mais surtout, là, ce matin, il y a eu une baisse énorme au Japon. Le Nikkei a fortement chuté, c'est l'une des plus fortes baisses du Nikkei, le marché plutôt des actions au Japon. Ça a atteint 4451. On avait, c'était la baisse la plus importante que le Japon a connu. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est que il y a plein d'autres choses qui sont en train d'arriver. Ça commence avec le Japon. Là, on commence à voir les autres marchés boursiers qui ouvrent. On a eu une baisse de 2% du CAC 40 en France. Et on a aussi le marché aux États-Unis qui commence, on va dire, à indiquer que ça va ouvrir avec une baisse. Ça n'a pas encore ouvert alors j'enregistre cette vidéo, mais on a pas mal de choses qui sont en train de baisser. On a en fait les contrats futurs basés sur les indices des marchés boursiers aux États-Unis qui sont en train de baisser. Donc c'est une indication sur le niveau avec lequel vont ouvrir ces marchés dans quelques heures. On a le Dow Jones, une baisse de 600 points, moins 1,5%, le SP500 et le Nasdaq, une baisse de 2,8 et 4,9%. Donc les marchés vont sans doute ouvrir avec une baisse. On a aussi pas mal d'actions tech qui sont en train de chuter d'environ 10%. Donc les Microsoft, etc. Donc vraiment, on va dire, ça risque d'être aussi catastrophique dans quelques heures aux États-Unis. Et du coup, on est en train d'avoir une contagion à l'échelle mondiale économique. Alors pourquoi il y a cette baisse aux États-Unis? Pourquoi c'est en train d'arriver? Aux États-Unis, on a eu aussi les chiffres de l'emploi aux États-Unis qui sont sortis il y a quelques jours avec un chômage plus important que prévu au final, ce qui est une bonne indication sur le fait que la Fed, qui est en train de tout faire pour maintenir les taux directeurs élevés, pour baisser l'inflation, c'est en train de fonctionner. Avec un chômage élevé, on aura moins de tension sur l'emploi, du coup les employeurs vont moins se battre pour augmenter le salaire des personnes, et ça c'est une bonne chose pour la Fed qui voulait faire baisser l'inflation. Mais la crainte maintenant, c'est est-ce que la Fed n'est pas allée trop loin et que ce chômage est en fait une première indication d'une récession que l'économie américaine va connaître. Et ça, c'est très inquiétant pour tout le monde. Donc c'est un peu tout le jeu d'équilibriste que doit faire la Fed en maintenant des taux élevés, mais en ne faisant pas décoller le chômage non plus trop fort et en sauvant l'économie. C'est très très compliqué ce que la Fed doit faire, et un peu ils se sont mis dans ce pétrin tout seuls en imprimant énormément d'argent. Mais en tout cas, voilà, les marchés ont commencé à être inquiets avec ça. Et il y a eu certains investisseurs d'ailleurs qui, sur tout le premier trimestre, en tout cas sur le début de l'année, sur l'année 2024, ont commencé à vendre des choses. On a Warren Buffett, regardez, je suis tombé sur ça, il a vendu la moitié des actions Apple qu'il avait. Dans sa société Berkshire Hathaway, qui gère des centaines de milliards de dollars, il avait 150 milliards de dollars d'actions Apple qui représentaient 40% de son portefeuille. Et il a vendu la moitié. 55% ont été vendus. Maintenant, il se retrouve avec une montagne de cash où il va refaire des emplettes bientôt. Il se retrouve avec 217 milliards de dollars de cash, ce qui représente à peu près la market cap de Ethereum. On peut le voir ici. Ethereum, on est à 280 milliards à peu près de market cap. Donc ça vous montre un peu combien d'argent a Warren Buffett. Mais voilà, ça montre un peu qu'il y a des investisseurs qui sont en train de récupérer, de passer l'équivalent de passer en stablecoin quand on est en crypto, c'est de vendre des actions et rester avec du cash pour être prêt à acheter des actions quand elles vont baisser. Donc bon, il y a eu, je vous ai dit ça, et en fait de manière globale, le contexte économique global et politique est aussi inquiétant.
On a les tensions entre l'Iran et Israël. On craint une guerre entre ces pays qui pourrait venir vraiment perturber pas mal de choses dans l'économie. S'inquiète. On a beaucoup de tensions actuellement. On a la politique aux États-Unis avec l'élection qui devrait arriver. Donald Trump était assez favori. Maintenant, ça a changé. Selon les derniers sondages, plutôt les derniers analystes qui analysent plein de sondages différents et qui en font une analyse globale, tels que Nate Silver qui vient de sortir son dernier sondage. Nate Silver, c'est un spécialiste des sondages aux États-Unis. Et bien, selon le dernier sondage, on aurait Kamala Harris qui serait légèrement favorite par rapport à Donald Trump. Donc là encore, c'est un changement assez important. On a pas mal de gens dans la Silicon Valley qui sont en train de soutenir Donald Trump, alors que c'était pas le cas auparavant. On a les gens dans la crypto, bien sûr, ils sont à fond derrière Donald Trump parce que la position pro-crypto de Donald Trump est connue maintenant. Kamala Harris, il y a plus de doutes, plus d'inquiétude sur ce qui peut se passer avec Kamala Harris à la tête des États-Unis. Donc bon, pas mal de choses qui inquiètent l'économie, on a parlé de tout ça, mais il y a aussi des choses spécifiques aux cryptos. On a Jump Crypto qui est un fonds très très important dans les crypto-monnaies. C'est eux qui avaient sauvé, on se rappelle, Wormhole. Ils avaient sauvé Wormhole lorsque Wormhole s'était fait pirater d'environ 300 millions de dollars. Ils avaient réinjecté 300 millions de dollars. Ils sont en train de développer un nouveau logiciel sur Solana pour pouvoir avoir un nouveau client qui fait tourner Solana pour ne plus avoir une seule implémentation et que Solana soit le plus décentralisé possible. Ça s'appelle Firedancer, ce qu'ils sont en train de développer. Donc ils sont très présents, ils font des investissements énormes, ils font du trading, ils font plein de choses. Et Jump Crypto serait en train de vendre son portefeuille crypto. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été vendues. Ils auraient déjà récupéré 410 millions de STETH, des wrapped STETH qu'ils ont récupéré auprès de Lido en tant qu'Ether et ensuite ils ont envoyé sur des exchanges, donc probablement pour vendre. Aussi d'autres cryptos qui sont en train de vendre. D'ailleurs, quelqu'un m'a tweeté pour me dire qu'est-ce qui se passe. Psycho m'a tweeté pour me dire qu'est-ce qui se passe autour de Angle Protocol, un protocole finance centralisé qui est en train de chuter. Et là, on a Pablo, le créateur de Angle Protocol, qui répond et qui dit il y a un gros wallet qui avait acheté beaucoup il y a 2 mois, sans doute Jump, qui est en train de vendre. Donc, a priori, Jump serait même en train de vendre des altcoins et pas que Ethereum. Et ça participerait aussi à cette baisse globale parce que ça fait encore plein de pression vendeuse sur les crypto-monnaies. 400 millions de dollars pour l'Ether et d'autres altcoins aussi avec des plus petites market cap. C'est des choses vraiment qui peuvent participer à cette chute, à une accélération de la chute. Donc voilà, ce qui pourrait expliquer aussi ce qui est en train de se passer avec les cryptos et pourquoi c'est encore plus accentué sur les cryptos. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut tout vendre ? Est-ce qu'il faut attendre que ça atteigne tel niveau pour racheter ? Eh ben, à vous de voir en fonction de votre cible, avec vos cryptos, qu'est-ce que vous avez, combien vous avez et sur combien de temps vous projetez avec tout ça. Je peux juste vous dire, moi, en tout cas, je ne fais rien, absolument rien, je ne panique pas quand je vois tout ça. Pourquoi ? Parce que j'ai un horizon d'investissement sur le très long terme. J'ai un horizon d'investissement sur, de très très nombreuses années. Donc une baisse de 20%, j'en ai déjà vu, j'en reverrai, et même si ça continue de baisser, j'ai encore 3 jours de suite avec 20%, eh ben c'est pas grave, ça fera une très forte baisse, on atteindra un Ether et un Bitcoin et d'autres choses très bas, mais ça change pas ma vision de ces investissements sur le très long terme. C'est pas de l'argent dont j'ai besoin là pour vivre, donc je vais pas le vendre, et on va garder ça. On va garder ça longtemps et les fondamentaux n'ont pas bougé. Le réseau Ethereum continue de tourner, il y a toujours des smart contracts, il y a toujours des applications, le Bitcoin est toujours la limite à 21 millions de dollars, il y a toujours le minage, il y a toujours le hash rate, tout fonctionne comme ça fonctionnait hier, comme ça fonctionnera demain et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc si vous êtes vraiment là sur le long terme, à vous de voir, mais en tout cas personnellement je ne vends pas. Et surtout en fait, ce qui me fait le plus peur en fait, c'est de vendre. Pourquoi ? Parce que si ça revient et ça remonte plus tard, eh ben je vais regretter très longtemps de pas avoir holdé et je vais devoir me retrouver à racheter quand ça va être plus haut. Et j'aurais perdu en fait en termes de quantité de crypto ce que j'étais censé avoir si j'avais juste holdé. Et le plus dur dans les cryptos, je vous assure, c'est de holder. Parce que en fait, on se rend compte souvent, on peut avoir plein de stratégies de trading différentes, on peut avoir plein de choses, mais souvent, si vous aviez juste holdé ce que vous avez acheté en crypto la première fois, et ben souvent, en fait, vous serez en bénéfice par rapport à si vous vous êtes mis à acheter plein de shitcoins de partout, ou de meme coins, ou faire un peu n'importe quoi, essayer de timer le marché, vendre au plus haut, acheter au plus bas. Tout ça, c'est assez compliqué, donc si vous le faites, tant mieux, mais en tout cas, moi, je veux pas avoir le regret
qu'il y a un bull run surprise. Imaginez là, dans 2 semaines, ça reprend et on dépasse les $100 000. Je sais bien qu'il y a peu de chances là que ça arrive, mais imaginez que ça arrive. Et ben vous allez vous retrouver avec un bac de stablecoin pour faire quoi? Vous allez racheter alors que vous vous retrouvez avec 2 fois moins que ce qu'il y a maintenant. Moi, je fais pas ça. Ça me gêne pas, encore une fois. Je vous assure que si je vois l'Ether à $1000, ok, ça change pas grand chose pour moi. Si je vois le Bitcoin à $15 000, pas grave, hein. J'ai connu d'autres baisses de ces crypto-monnaies et j'en connaîtrai d'autres. Donc voilà, en tout cas, ma position à moi sur cette panique générale qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il y a eu d'autres choses aujourd'hui dans l'écosystème crypto. Quelque chose que j'ai trouvé assez drôle, c'est Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, qui se met à vendre un meme coin qu'on lui a envoyé. On lui a envoyé les développeurs du meme coin Nero lui a envoyé $17 milliards. Vous savez, je vous avais parlé de Nero, c'est ce chien, ce Shiba Inu, c'est le nouveau nom du chien qu'a adopté le propriétaire du chien original qui a donné son nom au Dogecoin, qui est décédé il y a quelques temps. Il y a plein actuellement de meme coins Nero, et il y a un de ces meme coins Nero sur Ethereum qui a envoyé 4% de la supply à Vitalik, et Vitalik il avait prévenu: arrêtez de m'envoyer des meme coins, je vais vendre tout ce que vous allez m'envoyer. Et il l'a fait, il vient de vendre ces 4% là, il a récupéré 45 Ethers, a pris à peu près 44,5 Ethers, ça représentait dans les $100 000. Et de suite à ça, le cours de Nero a baissé suite à la vente de Vitalik sur Uniswap de ses tokens, mais ensuite ça a augmenté. Ensuite, le token a pris énormément. Il a pris plus de 200%. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, Vitalik a attiré l'attention sur ce token, et je vous en parle. Il y a d'autres personnes qui en ont parlé. Et du coup, il y a plus de gens qui achètent. Et ça explique un peu tout ça. Donc c'est un peu une bonne stratégie marketing des développeurs. Donc si ils envoient de l'argent et que Vitalik ne fait rien, ils vont dire: regardez, Vitalik il hold, il croit dans notre projet. S'il vend, ça attire l'attention et ça fait pump le projet aussi. Donc je pense qu'il va y avoir plein d'autres meme coins qui vont continuer d'envoyer de l'argent comme ça à Vitalik, comme ça avait été fait à l'époque du Shiba, où on avait eu les développeurs qui avaient envoyé 50% de la supply à Vitalik. Heureusement qu'il en a burn 90% et vendu 10% à peu près. Et voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur l'actualité crypto, vraiment marquée par cette baisse. Je vous tiendrai au courant au cours des prochains jours. Il va se passer plein de choses. Le marché US va ouvrir bientôt et on va voir l'état de la contagion sur ce marché-là. Et je vous tiendrai au courant. Allez, je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.